Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la vidéo du mois de septembre. On va voir ce qu'il ressort. Donc tu me suis dans la vidéo. J'ai préparé... J'ai bugué là. J'ai préparé le tirage pour essayer d'être le plus précis possible par rapport aux différents domaines. Allez les scorpions, alors je sais pas pourquoi mais je pense que tu vas être dans la lune. Hein. Putain, je suis partie loin là. J'ai eu du mal à me recentrer. Hein. Allez les scorpions, ben voilà le secret. Des choses non dites et cachées qui ressortent. Alors ça peut être toi qui gardes trop les choses en toi, qui n'ose pas révéler, qui n'ose pas parler, qui n'ose pas t'imposer, qui n'ose pas dire. Peut-être qu'il serait temps pour toi d'extérioriser certaines choses pour ton mieux-être. Mais on voit que tu vas pas oser t'imposer. Voilà, ça, c'est ce qui ressort. Allez, on va faire un petit carré de 9. Et après, on ira voir les différents domaines les plus importants, on va dire. Allez, les scorpions. À la coupe. À la coupe, on a la paix et on a la faim. Ben justement, par rapport au secret, peut-être que pour retrouver une certaine légèreté, tu vas oser dévoiler certaines choses que tu gardais en toi depuis trop longtemps. Tu vas oser t'exprimer, tu vas oser communiquer, tu vas oser enfin te mettre en avant ou penser à toi. On voit quand même que pour moi, je pense qu'on est à l'aube d'un nouveau cycle, les scorpions, et que tu pourrais avoir l'opportunité, parce que tout dépend de toi, tu as ton libre arbitre, hein, tu pourras avoir l'opportunité de retrouver une certaine légèreté, une certaine tranquillité, une certaine paix intérieure en mettant fin à quelque chose qui ne te convient plus ou qui ne te correspond plus. Allez, petit carré de 9. Et après, on ira voir les différents domaines, argent, amour, travail, santé, enfin énergie. Parce que je ne suis pas médecin. Tu verras, suis-moi dans la vidéo, tu verras comment on va faire. Allez, on a le temps qui ressort. Oui, mais j'ai l'impression que ça va être plutôt... Enfin, tu sais, c'est pas comme un... Ouais, pas comme un tempérament feu, tu vois. C'est plutôt dans la légèreté. Je te vois pas péter un câble, quoi. Voilà, je te vois pas péter un câble, quand même. Même si il y a des choses à dire, même si tu vas dévoiler ou tu vas t'imposer, ça va se faire vraiment dans la subtilité, tu vois, dans la tranquillité. Allez, au centre, il y a la justice qui ressort, qui peut nous parler d'équilibre, comme qui peut nous parler de décisions importantes, hein, quand même, hein, ou de verdicts importants qui pourraient tomber. Ah ben, on a le début, on a quelque chose qui se change, on a un changement qui se met en place. Beaucoup de cartes de changement. Alors, ça peut être toi, un changement intérieur, un changement personnel par rapport à toi, par rapport à tes énergies, comme ça peut être aussi entamer des démarches pour un déménagement, pour une mutation, pour un changement professionnel ou pour un changement de ta vie tout court par rapport à des projets, hein, d'accord? Débuter quelque chose. Hein. On a l'automne hein, qui ressort. Donc là, on y arrive hein, sur l'automne. Hein, fin septembre, l'été est terminé. On arrive sur l'automne. Donc, ça pourrait débuter, ce changement pourrait débuter à partir de fin septembre. Donc, il pourrait être effectif ou être mis en place à partir d'octobre. On verra ça le mois prochain. Mais en tout cas, tu commences quand même à structurer quelque chose. C'est pour ça qu'on est quand même dans une sorte de légèreté, de tranquillité. Peut-être que la paix et la fin qui est ressortie à la coupe indiquent que tu vas commencer à prendre des décisions importantes pour l'avenir, commencer à mettre en place ou structurer en place en secret des changements. Ok? Peut-être que tu passeras à l'action un petit peu plus tard, fin du mois ou début du mois prochain. On a le oui. Donc, on a la positivité, ou en tout cas, on voit que tu vas recevoir des réponses positives par rapport à un changement que tu attends. Alors, si tu attends un déménagement, si tu attends une mutation, il y a une réponse positive qui arrivera sur l'automne. Donc, peut-être à partir de fin septembre, hein, d'accord? Parce que je crois que c'est le 21 septembre, la fin de l'été. Donc, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Donc, on a une réponse positive en lien avec un déménagement ou une mutation, hein. On a la paix. Ah, ben oui, c'est la réponse que tu attendais, je pense. C'est la réponse que tu attendais. La justice, donc, c'est un organisme officiel, hein, d'accord? Ça peut être professionnel, ça peut être une agence immobilière.
on a quand même un organisme officiel. Et on a une réponse officielle qui tombe. Et cette réponse officielle est positive. C'est un oui. Ben, tu as le voyage, hein, tu as le départ, hein, le nouveau départ. Hein, ok, tu as le nouveau départ qui ressort. Peut-être que tu vas te faire un petit voyage aussi. Hein, on a le oui hein, sur l'automne. Hein, il y a peut-être un voyage prévu sur l'automne. Attention, parce que ce voyage, au début, peut-être il sera fait pour que tu te reposes, prendre des vacances. Finalement, tu vas te prendre au jeu, tu vas peut-être avoir envie de déménager là-bas. Exemple, tu vas partir à Bali pour des vacances, une petite retraite spirituelle. Et tu vas tomber amoureux ou amoureuse de ce lieu et tu vas peut-être décider de vouloir carrément y vivre. C'est un exemple, hein. Mais c'est un petit peu ce que je ressens dans ton tirage, hein. D'où la carte du nouveau départ. Tu pourrais être surpris ou surprise par de nouvelles émotions qui pourraient naître en toi. Hein. Waouh, ça s'excite trop, hein. On a la force. Eh ben, le Scorpion, je dirais pas que tu es plutôt effacé, mais... que tu reprends du poil de la bête. Hein. Ou en tout cas, cette décision de justice ou cette décision importante là qui tombe, cette décision officielle qui tombe, ce oui, te redonne un peps énorme. Ah ben il y a la fête, bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes, si tu faisais la gueule, t'aurais pas été normal. Hein. Franchement. Bon, il y a les festivités en vue. Il y a des festivités en vue, on a la justice et on a l'automne. Donc cet automne, tu pourrais fêter un événement style vernissage, crémaillère, je sais pas, la sortie de ton bouquin, si tu écris, je sais pas, mais il va y avoir l'occasion de fêter quelque chose d'officiel. Fêter quelque chose d'officiel. Fin du mois ou début du mois prochain. Waouh! Tu as gagné au loto ou quoi? Gain financier, il y a l'argent. T'es le premier signe qui me sort les sous là, dans le carré de 9. Waouh, waouh, waouh! Alors là, on a un organisme financier qui ressort. On a un organisme financier qui ressort dans ton tirage. On a un oui. Donc, il y a une réponse positive en lien avec les finances. On ira le voir après, de toute façon. Mais il y a un oui par rapport à l'aspect financier. Attends, tu as l'argent, tu as la fête, tu as le changement, tu as la paix, tu as le voyage. Tu vas nous faire péter une somme d'argent, toi, ou quoi? Augmentation, gain au jeu de hasard. Je vais voir ces gains. Si on a le trèfle dessus, laisse tomber, tu vas gagner au loto, toi. Attends. Au loto, au casino, au tiercé, j'en sais rien. Si on a le trèfle... Non, pas le trèfle. On a la lenteur et on a la femme qui a sauté. Justement parce que tu prends ton temps. Tu as tout à gagner. C'est justement ça la clé de la réussite, c'est prendre son temps et pas tout faire dans la précipitation. Mais je ne sais pas pourquoi ce gain financier là, bon, tu dépenses pas tous tes sous là-dedans, hein. Je le dis, je le répète, attention, c'est une addiction et c'est pas cool, hein. Mais je ressens une somme d'argent là, je ressens une somme d'argent. Voilà, avec la justice et le gain, je reçois une somme d'argent. Je reçois. Ah oui, je reçois, oui, je veux bien, si tu veux m'en donner. je ressens une somme d'argent. Je sais pas, tu vas fêter un verdict financier. Voilà, il y a un verdict qui tombe, il est positif et tu vas fêter ça, il y a les finances qui ressortent. Putain, il est canon ton carré de 9. Hein. Oh là 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 là. La paix, un nouveau voyage, mais tu m'étonnes. Alors ce voyage, il peut être physique, comme ça peut être un nouveau voyage intérieur avec la paix, une nouvelle énergie, une nouvelle ère qui commence à se mettre en place parce qu'il y a un soulagement, d'accord? On sait tous, de toute façon, même si on n'est pas matériel à fond et qu'on s'en fout d'avoir le truc de la dernière technologie, que l'argent, quand même, t'enlève une grosse épine du pied. On est bien d'accord. Donc, si ce problème-là est solutionné, tu m'étonnes que tu retrouves la paix et la sérénité. Et je pense que tu peux t'attendre à un nouveau départ par rapport à l'aspect financier, toi. Hein. C'est vraiment le truc qui m'a le plus sauté aux yeux, hein, les scorpions. Hein. Tu vas peut-être avoir un remboursement ou peut-être que tu attendais des sous et qu'on va te faire un rappel de plusieurs mois d'un coup. Hein. Peut-être, tu sais, exemple, tes papiers de la retraite ont traîné, pendant des mois, on t'a pas réglé et d'un coup, on va te faire un rattrapage de plusieurs mois, on va te donner toute cette somme d'un coup là, d'accord? Ce qui va peut-être te permettre de pouvoir te payer un petit voyage. C'est un exemple, hein, c'est pour te dire ce que j'ai en tête. Hein. Mais ouais, finance, pas mal quoi. Allez, c'est parti. Alors là, j'ai sorti
les thèmes les plus importants de mon oracle des miroirs et on va aller les regarder un petit peu plus en profondeur. Alors tout ce qui est examen, formation, entretien, diplôme, concours, on va voir ce qui ressort par rapport à ça pour les scorpions. Ben voilà, c'est le même. Le livre, c'est les examens, c'est les concours, c'est les diplômes. Ok, alors peut-être que ça va être le mois. Bon, en même temps, c'est la rentrée scolaire, hein, tu vas me dire. On est ok, on est bien dedans. Mais peut-être que toi, c'est ta rentrée aussi à toi. Peut-être que tu as entamé des démarches pour une reconversion. Tu vas reprendre des études. On a le jardin qui ressort. Oh, le jardin, c'est plutôt festif. Ça me parle d'événements. Peut-être que tu vas assister à des conférences. Peut-être il y a des rentrées à la fac aussi. Hein. Ça peut nous parler de... Je sais pas pourquoi, ça me parle de la fac. Mais ça peut me parler aussi de retraite spirituelle, vraiment. Hein. Je sais pas. Tu sais, ça me fait penser à des groupes de personnes qui sont en extérieur, là, dans les jardins, qui font du yoga, l'apaisement. Peut-être aussi que tu vas... tu sais, réviser dans un jardin public, j'en sais rien, je sais pas pourquoi le jardin, mais je ressens une énergie plutôt paisible par ça, j'ai oublié des mots là, par rapport à ça, le fait de s'épanouir, hein. C'est plutôt festif en fait, hein, le jardin, d'accord, c'est les festivités, c'est les rassemblements, c'est le cercle d'amis, c'est le cercle relationnel, c'est le fait de rencontrer de nouvelles personnes. Donc, on est quand même dans une bonne énergie par rapport à ce nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ aussi scolaire par rapport à un enfant, rentrer dans une nouvelle école, la rentrée en 6e, la rentrée au CP, un changement qui est plutôt festif. Voilà, c'est plutôt serein et plutôt festif. Bon, en même temps, on ne peut pas avoir le résultat de suite, hein, on débute, hein, on est au mois de septembre, hein, mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt positif. Domaine professionnel. Si tu travailles ou que tu es en recherche d'emploi. Pour les scorpions, on a le changement, on a la mutation. Hein. Mutation, changement, évolution. On a l'ours. Yo! Tu t'envoles vers une amélioration financière. Ça peut être un changement de statut aussi par rapport au domaine professionnel. Changement de statut, ça peut être aussi une mutation, la prise en charge d'une mutation. L'ours nous parle d'argent, donc on peut parler d'évolution financière. Alors peut-être que tu vas trouver du travail si tu es en recherche d'emploi, ce qui va du coup améliorer tes finances. Ça me parle surtout de mutation et de déménagement en lien avec le domaine professionnel, peut-être par rapport à une promotion. Ça me parle aussi, peut-être qu'il va y avoir de la réorganisation par rapport à ton lieu professionnel. En lien avec la hiérarchie, peut-être qu'il va y avoir un changement de patron, changement de direction, ça ressort aussi. Je pense que tu peux t'attendre à du changement ou à une promotion par rapport à l'aspect professionnel. Et si tu es en recherche d'emploi, tu pourrais... peut-être que tu cherchais à un endroit précis, style tu voulais absolument décrocher le CDI et j'ai entendu intérim. Donc peut-être qu'il y aura un changement, peut-être que finalement tu vas prendre une nouvelle décision par rapport au domaine professionnel et la situation va se débloquer. Voilà. En tout cas, le salaire est là, hein, par rapport à l'aspect pro. Hein. Et je pense que tu peux t'attendre à du changement ou à une mutation acceptée. Alors, verdict, si tu attends des nouvelles, si tu attends un verdict. Attends, en ce moment, je vois des trucs voler et dès que je lève la tête, il n'y a rien. C'est un truc de ouf, ça. Alors, si tu attends un verdict ou des résultats, quelque chose, des nouvelles assez importantes, hein, parce que le verdict, par rapport à une demande particulière que tu as faite, tu as le trèfle. Hey, hey, l'opportunité, la chance, la réussite, la victoire, la fertilité. Donc, le verdict qui va tomber est relativement positif pour toi. Voilà. Pour moi, on avait un oui dans ton tirage. Et on voit bien que effectivement les nouvelles qui arrivent à toi sont positives. Je pense que tu vas être chanceux ou chanceuse hein, ce mois-ci. Hein. Alors, par rapport à tes projets, si tu as des projets, tu l'adaptes à ta situation, hein, d'accord? Par rapport à tes projets, qu'est-ce qu'on te dit pour ce mois de septembre? On a la faux qui ressort. Apparemment, tu reconstruis tout, toi.
Et on a le renard qui ressort. Ça peut me parler de reconstruction. Par rapport au projet, on a surtout le domaine professionnel qui ressort. Ça me parle d'un changement assez radical au niveau professionnel, par rapport à un projet professionnel. Hein. Ça peut me parler de reconversion, ça peut me parler de rupture, de contrat, mais c'est parce que toi tu le veux, hein, d'accord? On va parler de nouvelles reconstructions professionnelles hein, dans le tirage, d'où la carte du changement aussi. Hein. Et là, tu as la carte du bouquet qui me parle de bonheur, de joie en général par rapport à tes projets. J'ai voulu prendre une autre carte parce que tout le monde n'a pas que des projets pro. Donc, par rapport à tes projets, tu as les opportunités, tu as le cadeau, tu as le bonheur, tu as la joie avec la carte du bouquet. Donc, on est quand même, par rapport à tes projets, on est quand même sur un nouveau départ qui est plutôt positif puisque tu as la carte du bouquet qui ressort. Alors, tu as peut-être des professionnels qui vont t'aider ou tu vas peut-être démarcher des professionnels et ça va être une totale réussite. Mais j'ai l'impression que c'est comme si tu allais reconstruire ton projet. Peut-être que jusqu'à maintenant, c'était un petit peu le foutoir. Et avec cette carte de la fausse, c'est comme si tu allais reconstruire ou peut-être que tu vas tout reprendre à zéro et que cette fois-ci, ça va fonctionner. Voilà. Il y a du boulot. Mais c'est pas pour rien parce que tu as la carte du bouquet. Domaine sentimental. Domaine sentimental. On a le couple. Ben voilà, on est totalement. Si tu es célibataire, il pourrait y avoir une très belle rencontre. Et si tu es en couple, ben le couple ressort. On va prendre une deuxième carte pour approfondir. Mais on a le couple hein, qui ressort dans le tirage. Oh, on a l'étoile. Oh my God. Bon, eh bien, écoute, par rapport au domaine sentimental, si tu es célibataire, il y a la rencontre de l'âme sœur. Bon, là, je ne peux pas le faire d'une autre manière, je suis désolée, hein, je vais droit au but, moi. L'étoile, c'est le chemin de vie, c'est les âmes sœurs, hein, pour moi. Donc, on a le couple et les amoureux. Donc, rencontre de l'âme sœur sur le mois de septembre. Et si tu es en couple, je ne sais pas si tu vas être heureux ou pas, ou heureuse ou pas, mais en tout cas, tu es avec ton âme sœur. Tu es avec la personne qui t'est destinée. Alors, soit tu es heureux ou heureuse et c'est cool, soit tu l'es pas et apparemment c'est ton karma. Non, mais hein, on est en vidéo générale, hein, donc voilà. Mais ça, c'est la carte des âmes sœurs, c'est la carte du chemin de vie, c'est la carte de la destinée, le couple et les amoureux. Voilà. Donc, célibataire ou en couple, c'est la bonne personne. La famille, en général, qu'est-ce qu'on peut te dire sur la famille ? On a les poissons qui va nous parler d'indépendance. Alors peut-être que quelqu'un va prendre son indépendance ou tu vas prendre ton indépendance un petit peu par rapport à ta petite tribu là. Hein. Tu vas commencer à voler de tes propres ailes ou quelqu'un de ta famille va quitter le nid. Hein, d'accord, on va parler d'indépendance. Et on a les nuages. Alors on pourrait avoir justement une réorganisation familiale un petit peu anxiogène, je dirais, mais vraiment vite fait. Hein, voilà, il y a quelque chose qui se met en place par rapport à l'aspect familial. Voilà. Alors ça peut être aussi un projet d'entreprise au niveau familial, d'accord. Il faut le temps que le projet se structure et se mette en place. Donc il y aura peut-être des petits passages à vide, il y aura peut-être un petit peu de manque de clarté sur la situation, il y aura peut-être quelques doutes qui vont se mettre en place. Mais je pense que on est quand même sur un projet qui est complètement valable. Et je pense que tu peux t'attendre à de l'indépendance au niveau familial ou quelqu'un qui, comme je t'ai dit, qui quitte le nid, ou alors à un projet d'entreprise au niveau familial aussi. Alors, est-ce que tout ça va fonctionner quand même? Je ne vais pas te laisser avec les nuages. Est-ce que tout ça va fonctionner au niveau familial ou pas? On a la tour qui nous parle d'organisme. On a la solitude et l'isolement, forcément si quelqu'un s'en va. On a les nouvelles qui ressortent. On a des nouvelles de la part d'un organisme par rapport à la famille. Et on a le vaisseau. Ouais, ça nous parle vraiment de départ en fait. Hein. Ça nous parle de voyage, ça nous parle de départ. Ça nous parle peut-être de vacances en famille aussi. Commencer à organiser des vacances famille pour la fin de l'année. Je sais pas. Voilà. Bon. On a les nuages qui nous indiquent quand même que toute cette réorganisation, toute cette organisation pourrait être un petit peu tumultueuse, vite fait, avec la carte des nuages, mais ça reste éphémère et passager. Voilà. Je ne ressens pas des tensions familiales, mais peut-être que chacun va y mettre un petit peu de son énergie et de son idée, et ça va être un petit peu le brouhaha, et par rapport au projet, je parle. Hein. Voilà.
Va falloir suivre tout le monde. Hein. Allez, la santé. Alors, je parle pas santé, je suis pas médecin, je pose pas de diagnostic. On va parler plutôt énergie. Énergie bien-être. On va voir ce qui ressort pour toi. Après, ça peut me parler aussi... Ah, tu vois, voilà. Par exemple, la montagne, ça va me parler tout ce qui est blocage au niveau cou, épaule, cervical, blocage du dos, maux de tête. Je ressens tout ça là par rapport à la carte de la montagne. Il y a des blocages. Alors peut-être que y a quelque chose qui va t'amener à t'immobiliser ou tu pourrais avoir des blocages énergétiques aussi. Hein. Peut-être d'aller voir un énergéticien ou un magnétiseur ou pour réaligner un petit peu tout ça, ça te ferait du bien. Peut-être un magnétiseur ou faire du reiki, ça te ferait du bien parce qu'il y a des blocages au niveau énergétique qui ressortent pour toi. Mais ça pourrait nous dire aussi peut-être une immobilisation. Alors, attention, hein, ça peut être rien du tout. Hein, ça peut être des maux de tête ou une migraine qui va t'amener à rester couché pendant une demi-journée, quoi. Voilà. Hein. Mais c'est vrai qu'au niveau énergie, c'est plutôt bloqué quand même. Donc peut-être qu'il faut mettre des choses en place pour débloquer tout ça, dénouer tout ça. On a l'argent. Alors, le domaine financier... Ça, je suis à la bourre, là. Domaine financier. On a la fidélité et la sincérité qui ressort. On a l'argent qui rentre. Hein. L'argent est ton meilleur ami. Et on a le lys. Putain. Le lys, c'est la carte de la notoriété. C'est la carte aussi, si actuellement, il y a quelque chose... Alors, il y a un avocat ou une personne assermentée qui te défend par rapport à quelque chose de financier, par rapport à quelque chose de juridique, ou ça peut être aussi, par exemple, des experts... il y a de l'argent qui tombe par rapport à ça. En tout cas, on voit des personnes de confiance qui ressortent par rapport à l'aspect financier. Peut-être que tu vas faire des placements et ça sera des bons investissements aussi. Ça peut me parler aussi de prise de responsabilité, peut-être par rapport au domaine professionnel, donc d'amélioration financière et de promotion, d'augmentation avec la carte du lys. On voit que l'argent... Si c'est le serpent, c'est que c'est ton ennemi, c'est-à-dire que tu en as très peur et tu as peur du manque. Par contre, ce mois-ci, tu as le chien qui est le meilleur ami. Donc, on voit quand même que par rapport au côté financier, tu vas être satisfait ou satisfaite. Je pense que tu peux t'attendre à une amélioration financière. Je ne sais pas comment, je ne sais pas où, je ne sais pas grâce à quoi, mais je pense que l'aspect financier, tu peux t'attendre à une belle surprise. Et enfin, les personnes à la retraite. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les personnes à la retraite? On a des choix. On a des choix qui ressortent, peut-être des décisions à prendre. Peut-être qu'il va falloir que tu te bouges un petit peu aussi. Tu vois, voilà, on a le serpent hein, qui ressort. Peut-être que tu n'auras pas le goût et que il va falloir que tu te mettes un petit coup de pied aux fesses ce mois-ci pour sortir de chez toi et faire des choses. Hein, d'accord, voilà. On voit quand même, alors ça peut nous parler aussi de maux de ventre. Peut-être que tu vas être un petit peu dérangé au niveau du bidou. Mais... soit tu restes dans cette énergie-là et tu continues à broyer du noir, soit tu décides d'avancer et de mettre des choses en place et de terminer avec cette énergie néfaste pour toi. Peut-être qu'il serait temps un petit peu de construire quelque chose et de passer à autre chose, de tourner certaines pages du passé et d'aller de l'avant. Voilà, je pense que tu vas avoir des décisions à faire pour la suite et c'est un mois de transition pour les personnes à la retraite. Allez, on va prendre une petite carte message des heures miroirs. La liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant ou persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Voilà les scorpions. Bon, mais j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Moi, je te souhaite un très beau mois de septembre. Je te fais de très gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut!